Shalom et bienvenue à notre cérémonie de clôture de classe de l'école du dimanche. Nous sommes très heureux de tous vous avoir. Nous sommes très heureux de tous vous avoir ici aujourd'hui. Avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée et pour tous les enfants et parents présents. Nous te demandons de bénir cette cérémonie et de nous guider dans tout ce que nous faisons. Amen. Maintenant, nous allons commencer notre programme. Nous avons 6 groupes merveilleux qui vont partager avec nous différents thèmes bibliques. Veuillez les applaudir à chaque entrée des groupes pour les encourager. Tout d'abord, veuillez accueillir le groupe 1 pour une présentation sur la justification. S'il vous plaît, on va juste demander à applaudir à la fin et non à chaque intervention des enfants, parce qu'après, ça les perturbe un peu. Merci. Romains 3, verset 24. Dieu nous rend justes gratuitement par Jésus. Romains 5, verset 9. Jésus nous rend justes par son sang. Romains 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Nous ne sommes plus punis avec Jésus. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous afin de devenir juste en lui. Galates 2, 16. Nous sommes justes par la foi en Jésus, pas par les œuvres de la loi. Romains 5, 1. Nous sommes justes grâce à la foi en Jésus et nous avons la paix avec Dieu. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Merci groupe 1 pour cette présentation instructive. Maintenant, accueillons le groupe 2 pour une présentation, pour un récital sur le Saint-Esprit, sur le signe du temps de la fin. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça dit quoi depuis le bac? Ça date que je t'ai pas vu. Je suis venu comptable. Ça paye bien ça? Ah, Viens, on va ça manger paye. au grec pour fêter ça? Avec quel argent? Ça paye, ça paye bien? Il faut attendre encore un peu, tu vois. Oh. Toi aussi, t'as jamais de l'argent aussi. Bref, t'as vu les gens sur TikTok qu'est-ce qu'ils parlent là, du symptôme d'affaires, je sais pas quoi. Ils sont bizarres les gens. C'est bizarre, je sais pas pourquoi ils parlent de ça. Bonjour. Nous sommes des témoins de Jéhovah. Nous avons entendu parler et nous nous permettons de vous interrompre un petit moment.
Nous croyons que les signes du temps de la fin sont clairement décrits dans la Bible. Par exemple, Matthieu 24,7 mentionne les famines, les tremblements de terre et les guerres. Nous, en tant que païens, nous ne croyons pas nécessairement à ces prophéties bibliques. Nous pensons que ces catastrophes naturelles sont des cycles de l'histoire humaine. Bonjour. Moi, je suis une catholique. Je vous ai entendu parler et j'aimerais participer à la conversation. Je reprends. Et puis les scientifiques montrent que ces événements ont des explications naturelles et sociales. Les Écritures montrent que ces événements s'intensifient à l'approche de la fin. Cela nous semble un petit peu alarmant. La Bible nous appelle à être vigilants et à vivre en paix, sans chercher à interpréter chaque événement comme étant un signe de la fin. Nous devons nous concentrer sur les sacrements et la prière afin de rester proches de Dieu. Pour nous, ces interprétations sont seulement des manières pour donner aux gens un sens chaos. Nous préférons chercher des solutions. Encore des témoins de Jéhovah? Bonjour. Non, nous sommes des croix du message. Moi et mes frères et sœurs. En fait, on venait de sortir de Carrefour parce qu'on devait faire les courses parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Ouais, vous connaissez. Du coup, je vous ai vu vous rassembler petit à petit et je vous ai entendu parler du signe du temps de la fin. Du coup, j'ai dit à moi et mon groupe d'aller vous rejoindre pour continuer, pour entendre plus précisément votre discussion. Continue ce que tu as dit. J'aimerais que tu continues ce que tu as à dire, ma sœur. Je suis pas ta sœur. Je reprends. Les catastrophes naturelles peuvent souvent être atténuées par des technologies avancées ou des politiques environnementales. Nous croyons que le message de Branham éclaire ses prophéties. Par exemple, il a parlé des 7 âges de l'Église et des signes qui sont associés à chacun. Exactement. Branham a interprété de nombreux signes tels que l'augmentation de la connaissance et l'explosion de la technologie que l'on peut voir également dans Daniel 12 au verset 4. Ces signes sont des indicateurs clairs que nous sommes dans les derniers temps. Nous reconnaissons aussi une augmentation de savoir comme un signe. Toutefois, nous plaçons l'accent sur le rôle des témoins de Jéhovah dans la proclamation du royaume de Dieu, comme annoncé en Matthieu 24,14. Tout ceci est intéressant, mais nous voyons ces interprétations sont comme des tentatives de relier ces événements à des textes anciens. Nous pensons que le futur de l'humanité dépend de nos actions ou de notre responsabilité collective. Si ces signes annoncent au temps de la fin, croyez-vous vraiment que Dieu va détruire ce monde? Non. Mais si. Non. Mais si. Non, pensez-vous vraiment que Dieu va détruire la terre? En effet, Dieu ne va pas détruire la terre, mais la terre finira par se faire détruire à travers l'homme. Non, Dieu ne va pas détruire la terre. Les Écritures disent en Psaume 37, 29 que les justes posséderont la terre et y résideront pour toujours. Dieu promet de transformer la terre en un paradis. Exactement. Apocalypse 21, 4 nous dit qu'il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri. C'est une transformation, pas une destruction. Nous devons comprendre que Dieu aime sa création. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que la fin des temps apportera la pleine réalisation du royaume de Dieu, une transformation de notre monde en quelque chose de glorieux et éternel. Nous croyons que Dieu va effectivement détruire ce monde dans le sens d'une purification complète par le feu, comme prophétisé dans 2 Pierre 3 au verset 10 à 12. William Marion Branham nous a enseigné que cette destruction est nécessaire pour préparer le royaume millénaire. Mais qu'est-ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des catholiques, des témoins de Jéhovah, et c'est la même chose dans tous les cas. Mais vous êtes tous croyants dans tous les cas, mais il est fascinant de voir comment différentes croyances interprètent ces textes. Mais la vraie question, c'est comment... Mais comment faisons-nous pour améliorer le monde ou pour éviter que l'humanité détruise ce monde? Mon cher monsieur, nous devons vivre en préparation pour les temps à venir, tout en restant justes et pieux. C'est en cela que nous serons prêts pour ce qui est prophétisé. La question n'est pas comment ferons-nous pour améliorer ce monde, mais plutôt comment ferons-nous pour être sauvés de tous ces désastres. Je crois que la question de comment améliorer ce monde est plutôt importante. D'ailleurs, c'est pourquoi nous devons nous concentrer sur ce que dit la parole et comment survivre à l'Armageddon et à vivre dans le nouveau monde de Dieu. Pour nous, il s'agit de vivre selon les enseignements de Jésus, participer au sacrement et œuvrer pour la justice et la paix. Nous croyons que c'est en prenant soin de notre environnement et en travaillant ensemble que nous pouvons avoir un avenir meilleur. Peu importe nos croyances, nos actions présentent compte. Lisons dans Ésaïe. C'est là qu'il a dit que dans les derniers jours, celles-là auront réchappé. Les filles de Sion auront réchappé de ces choses infâmes qui sont sur la terre. Quel est le rapport entre la beauté de la femme et la pollution? Non mais madame, si vous la laissez finir, vous comprendrez que c'est cela la pollution, le signe des derniers jours. Mais monsieur, soyons réalistes, nous parlons d'une vraie pollution de comment sauver notre monde. Ne soyez pas des fanatiques ni aveugles, vous êtes quand même instruits, je pense. Madame, vous me parlez quand même d'instruction, alors que ce n'est pas du tout une question d'instruction. Le véritable problème est de comprendre ce que Dieu dit exactement à ce sujet. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir nous accorder
5 bonnes minutes pour que nous puissions pleinement exposer nos idées. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or, voilà un grand signe du temps de la fin. Lisons un autre verset. L'Éternel dit alors, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » Et immédiatement après que s'est produit ces mariages, je pense que c'est dans Luc 17, verset 27, qu'il est dit que les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants du temps de Noé. Vous voyez comment c'était? Même chose, les hommes en regardaient à la beauté. Les fils de Dieu qui devaient défendre les valeurs ont regardé les filles des hommes qui étaient devenues si séduisantes et si belles. Ils en prirent pour femmes, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils font la même chose aujourd'hui, voyez? Permettez-moi de prendre encore quelques passages de l'Écriture avant de terminer. La Bible déclare que certains sont destinés à une ruine éternelle. Cette nation est plongée dans la même décadence sociale ce soir. Ce n'est pas une plaisanterie ni des rumeurs, c'est la vérité. Comme Genèse 6,12 le dit, toute chair était corrompue, l'homme marchait dans sa propre voie, suivant ses propres pensées et ignorant les lois de Dieu. Excusez-nous, mais nos points de vue divergent trop pour continuer cette discussion de manière productive. Nous respectons votre croyance et votre droit à une opinion différente. Oui, c'est vrai. Si nous continuons, nous allons avoir des débats inutiles et nous préférons nous éloigner. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une bonne journée. Espérons que chacun de nous puisse continuer à chercher la vérité d'un cœur sincère. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. L'homme ne veut pas écouter la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas l'écouter, ils préfèrent marcher dans leur propre voie. Jézabel a refusé d'écouter la parole du Seigneur. Elle n'a pas voulu appeler Élie, ce prédicateur pour lui, son pasteur. Mais c'était quand même son pasteur, c'est vrai. Dieu l'a envoyé et il a crié son message. Mais souvenez-vous, Dieu a été miséricordieux. Et le message d'Élie a condamné cette génération incrédule. Le message de Noé a condamné cette génération et a amené le jugement pour ceux qui ont refusé de l'écouter et la délivrance pour ceux qui ont cru. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Mais quel est le rapport entre la pollution et le maquillage, ou la pollution et le port du pantalon chez la femme? Où est cette pollution? C'est exactement ça, ma sœur. Dieu ne regarde pas à la coiffure ni aux vêtements, mais plutôt au cœur. Or, la Bible dit que les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. Peu m'importe combien d'églises disent que c'est en ordre, c'est mal. Et peu m'importe combien de prédicateurs le permettent, la Bible dit quand même que c'est mal. C'est honteux pour elles de le faire. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Elles continuent pourtant à le faire. Qu'est-ce qu'elles font là? Elles ont dans l'idée qu'elles se font jolies, elles pensent qu'elles sont jolies. La parole de Dieu adresse cette mise en garde. Elle ne doit pas faire ces choses. Elle ne doit pas porter un habillement, un pantalon ou tout vêtement d'homme. Mais elle continue pourtant à le faire. Le maquillage, les pantalons, la chevelure. Mais qu'est-ce qui serait passé si c'est reconnu que ces signes étaient leur signe du temps de la fin? Ils devraient être sauvés. Prenons par exemple au temps de Noé. Une seule personne avait reconnu ce signe. C'était Noé et son groupe. Quand cette porte s'est refermée, Noé l'a su. Noé a su que c'était la fin. Il l'a su, c'est vrai. Les beautés des femmes, le pantalon, le maquillage ou même le mariage entre hommes ou entre femmes sont-ils vraiment des signes du temps de la fin? Mais qu'y a-t-il de drôle, ma sœur? Les moqueurs du temps de Noé, cela arrivera pareillement à la venue du Fils de l'homme. Bon, Noé a reconnu le signe, même chose du temps de Lot et même chose du temps de Jésus. Et c'est pareil aujourd'hui, il se moque pour la dernière fois. Moi je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le signe du temps de la fin est manifesté devant nous. Amen. Or, Jésus dit dans Luc 17,30, Or Jésus a promis ce signe dans Luc 17,30. Ce signe, c'était Dieu, manifesté dans un corps humain, qui a pu discerner les pensées de l'esprit de Sarah, qui se trouvait derrière, dans la tente derrière elle. Qu'a-t-il dit qu'il produirait? Il a dit qu'il produirait. Il serait connu dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme se révélera. Se révélera? C'est par ce signe-là qu'il se révélera. Voilà ce qu'il n'est dit absolument. Il y avait là un groupe élu appelé à sortir, le groupe d'Abraham. Eux attendu un fils promis. Les sodomites, eux n'en croyaient rien. Il y avait là le membre d'église qui était Tchète, qui se trouvait dans Sodome. Regardez ces 3 anges qui sont venus à chacun d'eux et observez dans quel signe ils ont opéré. Alors vous verrez au milieu de nous dans quel signe nous vivons. Voilà, quel sera le signe et la voix du signe? Ce sera Malachie 4 d'éliminer les gens à la foi apostolique des pères. Voilà le signe, voilà la voix qui concorde parfaitement avec l'écriture. Voyez.
Le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu manifesté dans les êtres humains. Il a dit, où est ta femme Sarah? Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je veux te visiter au temps fixé comme je l'avais promis. Et il a dit, je vais te visiter au temps fixé comme je te l'avais promis. Il dit à Sarah qui était derrière lui, a dit, comment est-ce possible alors que je suis une vieille femme et lui un vieil homme? Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle douté de cela en disant dans son cœur, comment cela peut-il se faire? Souvenez-vous, Abraham appelait cet homme Elohim, Dieu, ça ne pouvait que être lui car il a pu discerner les pensées et arriver au temps marqué. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne, la même personne, reviendra dans l'église et fera la même chose. Elle sera ça le signe et la voix, ce sera de les appeler à revenir à la parole, de ramener la foi aux enfants, au Père. Voilà le signe, voilà la voix. Et le signe du temps de la fin aura une voix du temps de la fin. Et le signe du temps de la fin sera conforme à ce qui a été prédit dans la Bible. Et la voix du temps de la fin qui accompagne le signe du temps de la fin sera clairement identifiée dans l'Écriture. Ce sera l'Écriture qui a été promis. Si vous pouvez voir les Écritures, Luc 17 c'est le signe et Malachie 4 c'est la voix. Bon, vous savez quoi, mesdames et messieurs, on a un peu dépassé 5 minutes que j'avais dit pour nous, mais je vais finir par ceci. Enfin. Mais monsieur, malgré tout ce que nous venons de vous exhorter, je vois que vous êtes encore très incrédule. Mais bon, je vais vous laisser terminer avec mon frère. D'habitude, le signe est accepté, certainement. Mais la voix, oh que non. La voix qui accompagne le signe, les gens ne veulent rien avoir à faire avec ça. Écoutez, nous ne faisons pas la propagande de ce prophète, mais nous affirmons à travers la Bible, c'est lui Noé, c'est lui Abraham, c'est lui Moïse, c'est lui Jean le Baptiste, c'est lui, il s'appelle William Marion Branham, c'est lui la voix du signe. Eh ben dis donc, merci de nous avoir instruit tout ça les jeunes. J'aurais une question pour vous, où est-ce que vous avez appris tout ça? Nous croyons au message du prophète William Marion Branham qui a été envoyé par Dieu pour déchiffrer la Bible et nous prions à l'église Gospel Tabernacle d'Orléans. Le mercredi et le vendredi, nous écoutons les bancs du prophète et le dimanche, nous sommes prêchés par le pasteur Alain Kinkela qui s'appuie sur les citations. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous allons y aller. Shalom, que Dieu vous bénisse. En fait, j'avais oublié que j'avais ma carte sur mon téléphone et du coup il me restait 30 €. Du coup tu veux aller manger? Je pense que je vais plutôt aller me nourrir de la parole de Dieu. Allons ma sœur. Et tu me laisses tout seul? Bon. Je pense qu'on devrait y aller aussi. Merci groupe 2, c'était magnifique. Maintenant, accueillons le groupe 3 qui va nous parler sur la sanctification. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce verset nous montre que la sanctification se fait par la parole de Dieu. Amen. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu veut que ses fidèles aient une vie sainte, se détournant de l'immoralité. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Ce verset nous montre que la sanctification se fait par la parole de Dieu. Ce verset nous montre que la sanctification est un acte de purification et de justification au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Amen. Hébreux 10, verset 10.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La sanctification est rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens 7:1. Ayant donc ces promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce verset nous montre que les croyants sont appelés à se purifier et à vivre dans la crainte de Dieu. Amen. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toutes vos traites, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 5, 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rime, ni rien de semblable, mais simple et irrépréhensible. Amen. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. 1 Jean 3, verset 3. Quiconque se purifie comme lui-même est pur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, groupe 3. À présent, accueillons le groupe 4 pour un récital sur le Saint-Esprit. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, d'un peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Acte 10, 44 à 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les avaient entendus parler en langue et magnifier Dieu. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur a imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Jean 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Luc 3,16. Jean répondit à tous disant, moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans cet esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été approuvés dans cet esprit. Amen. Tite 3, versets 5 à 6. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bord de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Paul exhorte les croyants à être remplis de l'esprit plutôt que de chercher des satisfactions terrestres. Que Dieu vous bénisse. Merci groupe 4, c'était
groupe 4 pour cette présentation captivante. Ensuite, nous avons le groupe 5 pour une présentation sur la marque de la bête. Installez-vous. Désolé pour l'attente, j'étais en train de faire un peu des rangements. Je viens d'aménager. Alors, c'est bon. Hein. Désolé. Ça va. Vous avez aimé un peu le repas ou pas? Ah non, j'ai pas aimé. Hein. Ah ouais? Pas du tout? Moi, je trouve ma mère a fait mieux. Désolé, je viens de commencer. Bon, sinon, vous avez vu aussi l'actualité ou pas? Les guerres qui se passent. Palestine, Ukraine. Ukraine, Russie aussi. Non, rien. La Russie intensifie ses efforts de destruction. Bah regardez, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça m'inquiète, moi. En Ukraine, près de la ligne de front. Moscou continue à étendre son réseau de bases aériennes près de la frontière et des milliers de bombes s'abattent sur les villes ukrainiennes chaque mois. C'est vraiment grave. Les résultats sont clairement visibles dans l'intensité des récentes attaques russes. Il a fallu 1 an à la Russie pour anéantir Bakhmut où les bombes ont été utilisées pour la première fois. Il n'a ensuite fallu que quelques mois à Moscou pour détruire Avdiivka et quelques semaines à peine pour venir à bout de Vovchansk et Chasiv-Yar. Affirmant que l'Antichrist était la Russie, mais c'est une erreur selon l'Écriture. Aujourd'hui, la Russie finalise une nouvelle piste d'atterrissage située à moins de 100 km de l'Ukraine et lance régulièrement des bombes pour plusieurs bases situées à l'intérieur. Il se pose plusieurs questions comme qu'est-ce que c'est, où est-elle, quel effet aura-t-elle sur les gens qui l'auront, est-ce que c'est dangereux? Antoine, éteins la télé, s'il te plaît, nous allons lire la Bible. Les défenseurs ukrainiens auraient déjoué les Ouvrons la Bible dans Apocalypse 20, verset 4. Dans la région de Kramatorsk. Kramatorsk est le quartier général des forces de défense ukrainiennes. Vous êtes tous à Apocalypse 20, verset 4 ? Lisons. Et je vis des trônes et ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou même être avec lui. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et les saints anges. Voilà ce qu'en dit le Seigneur. Maintenant, voyez-vous qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Non. C'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se console de se dire, eh bien, je suis membre de cette église, je suis tout aussi bon qu'à l'autre. Suis-je membre de cette église? La parole de Dieu dit que la Bible dit, celui qui adorera la bête recevra sa marque, sur le front ou la main, symbolisant la connaissance ou l'action. Pas nécessairement un tatouage visible, mais un choix de symbole, un symbole de choix spirituel. Il se dit membre d'une église, mais ses actions ne reflètent pas sa foi. Il néglige les réunions de prière, préférant regarder la télévision et mène une vie mondaine. C'est la marque du péché, pas celle de l'engagement spirituel. Mais la marque de la bête ne pouvait pas venir d'un autre pays que de Rome, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Elle ne peut pas venir d'ailleurs que de Rome, parce que c'est là qu'elle siège et c'est là qu'elle réside. Et j'ai dit que je n'ai rien contre les catholiques, rien contre qui que ce soit, nous sommes tous des mortels qui cherchent à aller au ciel. Ne croyez-vous pas que ça va être un nom tatoué sur le front? Ou alors sur la main? Ce serait un boycottage, pas un tatouage. Personne ne pourra acheter ni vendre sans faire partie des confédérations des églises. Cela arrivera bientôt. Un jour, vous serez exclus des interdénominations. Il arrivera un temps où vous devrez appartenir à une organisation pour adorer, car la marque de la bête sera obligatoire. Selon l'Écriture, vous devrez choisir entre rejoindre la confédération des églises organisée par la bête à Rome ou refuser totalement l'adoration. C'est là que vous devrez vous écrier comme Ésaïe. Il est rentré dans le temps et a pris conscience de sa condition. Il a levé les mains en disant « Ô l'Éternel, mes lèvres sont impures, je vis parmi aux gens aux lèvres impures. » C'était une question de vie ou de mort pour lui à ce moment-là. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Ça ne l'est pas assez pour vous encore. Vous vous dites sûrement « Oh, eh bien, j'ai adhéré à cette église et avec ça, c'est suffisant. » Ça ne l'est pas. Il faut que ce soit une question de vie ou de mort pour vous, que vous ayez réellement besoin de Dieu. Jésus a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Si vous vous contentez des choses du monde, comment Dieu pourra-t-il vous parler? Vous dites ne jamais avoir entendu Dieu vous parler, mais c'est parce que vous êtes trop occupés par les plaisirs mondains. Le problème aujourd'hui est là. Nous passons notre temps dans les plaisirs terrestres au détriment de notre relation avec Dieu. Nous voyons qu'Ésaïe a été confronté à une question de vie ou de mort. Il s'est écrié « Confessons ses péchés, ceux du peuple ». Après sa confession, il a entendu un bruit au-dessus de lui. Levant les yeux, il a vu les chérubins. Ils se couvrant la face et les pieds de leurs ailes et utilisant d'autres ailes pour voler. Il criait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». J'ai entendu des prédicateurs qui, à l'aide de schémas, ont cherché à expliquer ce qu'était la marque de la bête. Oui, mais une sorte de schéma, il ne faut pas de schéma pour cela. L'Écriture déclare, tous ceux qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu avaient la marque de la bête. Il n'existe que deux catégories de gens sur cette terre. L'une a la marque de Dieu et l'autre a la marque du diable. Et tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu ont la marque du diable. Voilà ce qu'en dit l'Écriture. Alors nous sommes contraints de prendre une décision. Permettez-moi de vous le dire clairement. Pas pour être blessante ou malveillante, mais pour vous dire la vérité et nous mettre en garde. Nous devons le faire, il faut que nous prenions une décision. Amen. La parole de Dieu dit que le sceau du Dieu vivant est le Saint-Esprit, comme Éphésiens 4:30 le déclare et d'autres passages. Sans le Saint-Esprit, peu importe votre intelligence, vos affiliations religieuses ou votre piété, vous êtes dans un autre camp. La marque de la bête est déjà présente aujourd'hui et le sceau de Dieu est le Saint-Esprit. Refuser de recevoir le Saint-Esprit équivaut à accepter la marque de la bête. Il n'y a que deux catégories de personnes, celles qui ont le sceau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et celles qui ont la marque de la bête. C'est là l'essentiel. La moralité de cette nation est au plus bas et son système religieux est encore plus corrompu. En se joignant à la fédération des églises, elle a eu la marque de la bête. Quelle situation? Pourquoi? Christ leur a offert l'occasion de venir à son festin, la fête de la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur la Russie, ils ont été appelés à un festin spirituel et l'ont rejeté. L'Angleterre a fait de même et l'Amérique aussi. Nous sommes ici pour ériger un étendard en ce temps de la lumière du soir. Alors que le monde entre dans les ténèbres et que les églises entrent dans les conseils des églises, bientôt ils tenteront de clouer un écriteau sur cette porte même fermée. Nous devons alors nous rencontrer ailleurs, car ils fermeront nos églises si nous ne prenons pas la marque de la bête. Comme Jésus l'a dit, si un aveugle conduit un aveugle, nous tomberons tous dans une fosse. Amen. À l'ère actuelle, des esprits ecclésiastiques s'unissent menant à une grande extermination. Les églises qui ne font pas partie de l'organisation seront fermées, conformément à ce qui est déjà écrit.
Cette union et ces boycottages rappellent exactement la marque de la bête. Maintenant, vous voyez ce que la bête, n'est-ce pas? C'est un pouvoir un pouvoir ecclésiastique. Jésus a dit que sera tellement proche de la vraie chose que ça séduira même les élus si c'était possible. Mais il a promis qu'il y aurait quelque chose ici pour nous en ce jour-là pour que nous ne soyons pas séduits. Et c'est la parole. Et Christ pour nous l'a manifesté. Ce sont des démons surnaturels, invisibles à l'œil, mais vous pouvez voir ce qu'ils font. Vous voyez ? Or, l'Église n'a pas reconnu son jour. Comme Israël qui a été forcée de rentrer en Palestine, elle sera forcée de rentrer dans le Conseil mondial des Églises. Pourquoi ? Elle n'a pas reconnu son heure. Peuple, sortez du milieu d'elle et ne participez point à son péché. Sauf qu'il peut, sinon vous serez surpris avec la marque de la bête sur vous, et vous ne pourrez plus rien y faire. Que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est saint, pas qui sera saint, qui est saint maintenant. Que celui qui est saint demeure saint. Une femme aux cheveux coupés ne peut pas l'être. Cela peut sembler catégorique, mais c'est fondé sur l'Écriture. La Bible enseigne que cela déshonore son chef. Et pour la femme, son chef est son mari. Pour Christ, son chef est Dieu. Ainsi, elle déshonore Dieu. Comment peut-elle être un déshonneur sans être souillée ? Que celui qui est saint se sanctifie encore plus. Que celui qui est juste pratique encore la justice, la juste parole de Dieu, le Fils de Dieu manifesté. Sanctifiez-vous encore et pratiquez encore la justice. Reconnaissiez-vous ? Oui. Okay. L'Église n'a point reconnu son jour. Personne, je viens de dire personne, ne pourra acheter ni vendre que celui qui a la marque ou qui a la discorde. Alors, restez en dehors de cela, sortez-en, fuyez-le, tenez-vous-en loin. Le Dieu qu'ils prétendent servir finira par les détruire. Le grand Dieu d'amour qu'ils disent. Vous savez, Jésus l'a prié pour que nous soyons tous un. Cette marque sur la tête signifie qu'ils devront adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité. Et la marque sur la main signifie qu'ils devront faire la volonté de l'église mondiale. Avec toute cette puissance, le système des églises persécuteront la véritable épouse. Cette marque essaiera d'empêcher l'épouse de prêcher et d'enseigner. Ces prédicateurs se verront interdits d'apporter le réconfort et la bonne nouvelle aux gens qui en ont besoin. Mais avant que l'Antichrist en personne prenne le contrôle de tout le système des églises, avant que tout le système des églises, l'Antichrist en personne viendra prendre son église, sauver les églises pour les noces de... C'est exactement ça, ma sœur, car il est écrit dans le livre d'Apocalypse 20, verset 4, « Et je vis des trônes à ceux qui s'assirent, et le pouvoir de juger fut donné. » Et le pouvoir de juger fut donné, et je vis des âmes qui avaient été décapitées à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et à cause de la parole de Dieu. Et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Il se fait tard un peu. On va commencer à rentrer chez nous. Tu le chasses Ma sœur Génie, est-ce que tu peux nous entamer un chat ? Ensuite, nous allons prier. Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
être avec nous partout où nous allons, que tu puisses nous accompagner, que ta marque soit avec nous et par la marque de la bête, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses nous protéger de tout démon, de toute tentation, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous partout où nous serons. Accompagne-nous, accompagne mes frères et sœurs qui sont venus me rendre visite. Merci encore pour tout, Père éternel. Au nom de son Seigneur Jésus-Christ. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci groupe 5, c'était très inspirant. Maintenant, accueillons le groupe 6 qui va nous parler des noms de Dieu. Michée 1, verset 5. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Colossiens 1, verset 17 à 19. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Tite 2, verset 13. En entendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire de notre bon Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Hébreux 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. 2 Pierre 1, verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu une partage du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous les enfants pour leur belle présentation. Maintenant, j'appelle tous les enfants de l'école du dimanche pour un cantique.
Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, mon Dieu, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Je veux être puissant, rempli de toute force, de la force divine, de la force divine. Je veux être puissant, rempli de toute force, de la force divine, de la force divine. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur, mon roi, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, oui c'est ça mon désir, oui c'est ça mon désir. Oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, oui c'est ça mon désir, oui c'est ça mon désir. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, mon roi, inonde mon cœur, encore, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Alléluia, alléluia, Hosanna, 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 Yahweh. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde. Jésus, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent qui ne tarit jamais, qui ne tarit jamais. Inonde mon cœur, Jésus, inonde mon cœur, Seigneur, inonde mon cœur, mon roi, inonde mon cœur, inonde
inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Je veux être puissant.